Paragraphe 13, chapitre 2 de la Constitution dogmatique du Vatican II, Lumen Gentium sur l'Église. L'universalité ou catholicité de l'unique peuple de Dieu. À faire partie du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés. C'est pourquoi ce peuple, demeurant uni et unique, est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles pour que s'accomplisse ce que s'est proposé la volonté de Dieu créant à l'origine la nature humaine dans l'unité, décidant de rassembler enfin dans l'unité ses fils dispersés. Saint Jean chapitre 11 verset 52. C'est dans ce but que Dieu envoya son Fils dont il fit l'héritier de l'univers. Hébreux chapitre 1 verset 2. Pour être à l'égard de tous, le maître, roi et prêtre, chef du peuple nouveau et universel des fils de Dieu. C'est pour cela enfin que Dieu envoya l'Esprit de son Fils, l'Esprit souverain et vivifiant, qui est pour l'Église entière, pour tous, et chacun des croyants, le principe de leur rassemblement et de leur unité dans la doctrine des apôtres et la communion fraternelle, dans la fraction du pain et les prières. Alors, notre voisine qui revient, madame, allez, va chercher. Hein. Ainsi, l'unique peuple de Dieu est présent à tous les peuples de la terre, empruntant à tous les peuples ses propres citoyens. Alors, tous les fidèles, en effet, dispersés à travers le monde, sont dans l'Esprit Saint, en communion avec les autres. Et de la sorte, celui qui réside à Rome sait que ceux des Indes sont pour lui un membre. Va voir ailleurs. Hein? Va voir là-bas. Hein? Je vais répéter. Ainsi, l'unique peuple de Dieu est présent à tous les peuples de la terre, empruntant à tous les peuples ses propres citoyens, citoyens d'un royaume dont le caractère n'est pas de nature terrestre, mais céleste. Tous les fidèles, en effet, dispersés à travers le monde, sont dans l'Esprit Saint en communion avec les autres, et de la sorte, celui qui réside à Rome, c'est que ceux des Indes sont pour lui un membre. Mais comme le royaume du Christ n'est pas de ce monde, Saint Jean chapitre 18 verset 36, l'Église, peuple de Dieu, par qui ce royaume prend corps, ne retire rien aux richesses temporelles de quelque peuple que ce soit. Au contraire, elle sert et assume toutes les capacités, les ressources et les formes de vie des peuples en ce qu'elles ont de bon. En les assumant, en les purifiant, elle les renforce, elle les élève. Elle se souvient en effet qu'il lui faut faire office de rassembleur avec le roi à qui les nations ont été données en héritage. Elle se souvient en effet qu'il lui faut faire office de rassembleur avec ce roi à qui les nations ont été données en héritage. Psaume 2, verset 8. Et dans la cité duquel on apporte dons et présents. Psaume 71, 72, verset 10. Isaïe, chapitre 60, verset 4 à 7. Apocalypse, chapitre 21, verset 24. Ce caractère d'universalité qui brille sur le peuple de Dieu est un don du Seigneur lui-même, grâce auquel l'Église catholique, efficacement et perpétuellement, tend à récapituler l'humanité entière avec tout ce qu'elle comporte de bien sous le Christ chef, dans l'unité de son Église. En vertu de cette catholicité, chacune des parties apporte aux autres et à toute l'Église le bénéfice de ses propres dons, en sorte que le tout et chacune des parties s'accroissent par un échange mutuel, universel
et par un effort commun vers une plénitude dans l'unité. C'est pourquoi le peuple de Dieu ne se constitue pas seulement par le rassemblement des peuples divers. C'est pourquoi le peuple de Dieu ne se constitue pas seulement par le rassemblement des peuples divers, mais jusqu'en lui-même. Il se construit dans la variété des fonctions. En effet, entre ses membres règne une diversité qui est soit celle des charges, certains exerçant le ministère sacré pour le bien de leurs frères, soit celle de la condition et du mode de vie, beaucoup étant, de par l'état religieux, qui leur fait poursuivre la sainteté par une voie plus étroite, un exemple stimulant pour leurs frères. C'est pourquoi encore, il existe légitimement au sein de la communion de l'Église des églises particulières jouissant de leur tradition propre, sans préjudice au primat de la chair de pierre qui préside à l'assemblée universelle de la charité, garantit les légitimes diversités et veille à ce que, loin de porter préjudice à l'unité des particularités, au contraire, lui soit profitable. De là, enfin, entre les diverses parties de l'Église, les liens de communion intime quant aux richesses spirituelles, quant au partage des ouvriers apostoliques et des ressources matérielles. Les membres du peuple de Dieu sont appelés en effet à partager leurs biens, et à chacune des églises s'appliquent également les paroles de l'apôtre, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme il sied à de bons dispensateurs de la grâce divine, qui est si diverse. Première lettre de Saint Pierre, chapitre 4, verset 10. Ainsi donc, à cette unité catholique du peuple de Dieu, qui préfigure et promeut la paix universelle, tous les hommes sont appelés. À cette unité appartiennent sous diverses formes où sont ordonnés, et les fidèles catholiques, et ceux qui, par ailleurs, ont foi dans le Christ, et finalement, tous les hommes, sans exception, que la grâce de Dieu appelle au salut. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.